Au cœur de la savane, là où le soleil embrasse la terre rouge et que les chants des anciens flottent dans le vent, se trouvait le village d'Ekele. Un lieu paisible où les traditions étaient sacrées, et où chaque aube était saluée par le tam-tam du vieux Malama, le gardien du savoir. Mais derrière cette sérénité, un lourd secret dormait sous les racines d'un baobab millénaire, que nul n'osait approcher. Naya, une jeune fille de 17 ans, belle comme la lune d'août, était l'orpheline du village. Recueillie par sa grand-mère, elle avait un don étrange, elle rêvait souvent d'événements avant qu'ils ne se produisent. Les anciens disaient qu'elle avait la vue des ancêtres, mais d'autres la craignaient, murmurant qu'elle était marquée par les esprits. Une nuit, Naya rêva du baobab pleurant du sang, et de femmes en larmes criant le nom de leur fils disparu. Le lendemain, un jeune garçon du village, Kobi, ne rentra jamais du puits. Le conseil des anciens convoqua Malama. Le vieux sage hocha la tête, grave. Le mal ancien se réveille. Il y a 100 ans, le village avait scellé un pacte avec l'esprit du baobab, pour protéger la terre contre la sécheresse. En échange, un enfant devait être offert tous les 50 ans. Mais à la dernière lune noire, le sacrifice n'avait pas eu lieu. Le chef avait refusé, brisant l'accord ancestral. Le prix devait maintenant être payé. Dans la nuit, Naya entendit un tambour étrange venant du baobab. Poussée par une force invisible, elle s'y rendit. Là, elle vit une silhouette noire, haute et floue, danser lentement autour de l'arbre. « Et tu es l'élu » murmura la voix. « Le sang coulera jusqu'à ce que tu viennes. » Pendant ce temps, un étranger arriva au village. Il s'appelait Kohama, un jeune chasseur au regard triste. Ce que personne ne savait, c'est qu'il était le fils de l'ancien chef, banni pour avoir tenté de rompre les traditions. Naya et Kohama se croisèrent. Leurs regards se lièrent. Un amour interdit naissait. Les rêves de Naya devinrent plus intenses. Elle voyait le village brûler, les femmes fuir, et un enfant, qui lui ressemblait. « Tu dois entrer dans l'arbre » dit sa grand-mère, les larmes aux yeux. « Ton destin est lié à celui de notre peuple. » Avec l'aide de Kohama, Naya se rendit de nuit sous le baobab. Une ouverture se dessina sur l'écorce. En entrant, elle tomba dans un tunnel de lumière et de murmures. Elle se retrouva dans le monde des anciens, un espace suspendu entre les vivants et les morts. Là, elle vit ses parents, morts il y a des années. « Tu es né d'un amour brisé par le pacte » dit son père. « Tu es la clé. » Les ancêtres lui montrèrent la vérité, le pacte n'était pas un acte de protection, mais une malédiction lancée par un roi jaloux, qui voulait anéantir Ekele. Le baobab, autrefois arbre de vie, avait été souillé par le sang des innocents. Seule une descendante du sang royal pouvait briser la malédiction. Et cette descendante, c'était Naya. De retour au village, des cris retentirent. Une tempête de sable s'abattit sur Ekele, et des ombres étranges surgirent des herbes hautes. Kohama prit sa lance. Naya, elle, s'avança vers le baobab, portant une jarre d'eau bénite par les anciens esprits. Elle la versa sur les racines. L'arbre hurla. Une lumière intense jaillit. Les esprits hurlants furent aspirés dans le tronc. Les habitants, prosternés, regardaient en silence. Le pacte était rompu. Mais un prix devait être payé, l'élu devait disparaître avec les esprits, pour que la paix revienne. Naya, le regard paisible, se tourna vers Kohama. « Mon amour, je suis née pour sauver, pas pour rester. » Elle entra dans le tronc du baobab. Celui-ci se referma, silencieux. Le ciel s'éclaircit. Le calme revint. Le village était sauvé. Des mois plus tard, une pluie abondante bénit la terre. Le baobab, jadis sombre, porta des fleurs d'or jamais vues. Kohama devint chef du village. Il fit ériger une statue de Naya près de l'arbre, et chaque année, les enfants venaient y chanter. Un jour, une petite fille naquit. Elle avait les yeux de Naya. On l'appela Ayana, celle qui revient. Elle aussi rêvait. Le cycle recommençait. Mais cette fois, dans la lumière. On raconte encore, dans les villages d'Afrique, que lorsque le vent souffle dans les branches d'un vieux baobab, ce sont les larmes de Naya qu'on entend. Pas des larmes de tristesse, mais d'amour. Car un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et l'Afrique, elle, n'oublie jamais ses enfants.